Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, les lois de transformation pour U0 et R0, que nous avons vues, ont un point fixe en R0 égale U0 égale 0. Si on linéarise au voisinage de ce point fixe, les termes qui sont négligés dans G bar 0, 0, qui donnent des contributions en U0 fois R0, etc., ne modifient pas la linéarisation. La matrice TS, qu'on avait vue, est dans ce cas, TS égale S carré B fois S carré moins S epsilon, si mon marqueur veut bien marcher, 0 S exposant epsilon, avec B égale KD fois lambda exposant D-2 sur 2 fois D-2. Les valeurs propres et vecteurs propres sont ρ1 égale S carré, c'est-à-dire Y1 égale 2, et le vecteur propre est E1 est égal à 1, 0. Excusez-moi pour ce marqueur qui fait quelques grimaces. Et l'autre vecteur propre, c'est ρ2. Rien à faire, ce marqueur ne veut déjà plus marcher. ρ2 je vais retourner ce tableau, ça fonctionnera certainement mieux. ρ2 est égal à S exposant epsilon, Y2 est donc égal à epsilon, et le vecteur propre est alors égal à moins B 1. Pour epsilon inférieur à 0, c'est-à-dire D supérieur à 4, on trouve une valeur propre Y1 égale 2 et une valeur propre Y2 égale epsilon qui est négative. Ceci montre que le point fixe est de type gaussien avec un champ essentiel et un champ inessentiel. Les exposants critiques sont identiques à ceux du modèle gaussien, nu égale 1,5 et ta égale 0. Examinons l'espace des paramètres. Un point mu de cet espace s'écrit mu égale R0, R chapeau 0, plus U0, U chapeau 0, où R0 et U0 chapeau sont les vecteurs unitaires des axes U0 et R0 dans l'espace de paramètres. Et donc, E1 est égal à R0 et E2 est égal à moins B R0, ici, moins B
R0 plus U0. Avec les chapeaux, évidemment. Et donc, mu est égal à R0 plus U0 B fois E1 plus U0 fois E2. Les charges d'échelle sont donc T1 égale R0 plus U0 et T2 égale U0. La surface critique est donnée par T1 égale R0 plus U0B égale 0 et à l'approximation linéaire, on obtient la température critique R0 égale R0 bar fois Tc moins T0 c'est-à-dire moins U0 B, c'est-à-dire encore A moins U0 KD fois lambda D demi, lambda exposant D-2 sur D-2. 2D-2. Et le flot de renormalisation est alors donné par U0, R0, ici le point fixe, et on a une droite avec un vecteur E2 comme ceci, un vecteur E1 est identique au vecteur unitaire R0, et un flot de renormalisation qui est comme ceci. Voilà. Si on se limite à l'espace des paramètres R0, U0, c'est-à-dire à l'hamiltonien du Ginzburg-Landau, proprement dit, on vient donc de montrer que pour D supérieur à 4, les exposants critiques sont ceux du modèle gaussien ou de la théorie de Landau, ou du champ moyen. Il est facile de généraliser ce résultat à un hamiltonien arbitraire. En effet, dans une TGR, un terme tel que U6, dans le développement généralisé qu'on avait vu, va se transformer selon U6' est égal à S exposant 6 moins 2D fois U6 plus d'autres termes. Et donc, pour D supérieur à 4, U6 est aussi un champ inessentiel. Donc, toute suite de TGR amène tout hamiltonien au point fixe gaussien pour D supérieur à 4. Ce qui permet d'annoncer le résultat qu'on avait cité. Les exposants critiques de la théorie de Landau du champ moyen sont corrects pour D supérieur à 4, quel que soit le modèle. Il faut faire cependant attention dans certains cas pour les exposants critiques alpha, bêta et delta. Pour D inférieur à 4 maintenant, le point fixe trouvé précédemment ne décrit plus une transition de phase du second ordre. Car à ce moment-là, Y1 est positif, mais Y2 aussi. Y2 égale epsilon est positif cette fois-là. Mais il apparaît un deuxième point fixe qui aura, lui, les caractéristiques convenables. C'est-à-dire Y1 positif, Y2 négatif. Et c'est ce point fixe qui va déterminer les exposants critiques pour D inférieur à 4. Ce point fixe apparaît comme le prolongement d'un point fixe qui est cette fois de type incorrect pour D supérieur à 4. On a deux axes divergents, donc ce n'est pas un point fixe correct.
Et en plus, dans ce cas-là, la situation est même non physique, car U0 est négatif, et les intégrales sur phi de x ne sont même pas définies. Les deux points fixes échangent la stabilité à d égale 4. On peut le voir comme ceci, le graphique U0, R0, U0, R0, et on a notre droite ici, qui n'est pas tout à fait droite, elle est droite qu'à l'approximation linéaire, et pour D supérieur à 4, D inférieur à 4, on a un autre point fixe ici. P star, P prime star. P star, P prime star. Et le flot de renormalisation est alors que on a ceci, et il est divergent pour D, ce point-là, pour D supérieur à 4, tandis que là, cette fois-ci, il est convergent-divergent, donc convenable pour la transformation du second ordre, tandis que dans ce cas-là, c'est c'est l'inverse. C'est cette fois-ci le point en 0,0 qui est totalement divergent, alors que ce point fixe-là convient pour D inférieur à 4. La raison de l'apparition de ce point fixe dit non gaussien pour D inférieur à 4 vient en fait de l'existence d'un terme non linéaire dans l'évolution de U0. En effet, on montre que cette évolution dans une TGR a la forme U', on va y revenir à ça, U'0 égale S fois U0 moins C U0 carré ln de S, où C est une constante. La condition pour l'existence d'un point fixe peut s'écrire en donnant la dérivée par rapport à ln de S en S égale 1. Que cette dérivée doit être égale à 0. C'est-à-dire que d U0' d ln S en S égale 1 est égal à epsilon U0 moins C U0 carré égale 0. Et le point fixe est donc situé à U0 star égale epsilon sur C. C'est-à-dire que U0 star est de l'ordre de epsilon. En fait, les calculs dont le principe sera exposé dans la suite sont valables ordre par ordre dans un développement en puissance de epsilon, parce qu'en fait, il repose sur un développement perturbatif. Les résultats ne seront valables que pour epsilon petit, la notion de epsilon petit restant à préciser. Voilà, alors nous verrons donc ce développement dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.